Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Épistéo. Aujourd'hui, avec le philosophe Alexis Masson, nous allons nous interroger sur la résurrection du Christ. Alors, cette résurrection, est-ce que c'est une simple légende ou est-ce qu'il y a des éléments historiques qui permettent d'attester que cette hypothèse est crédible? Alors, pour commencer, qu'en est-il des arguments justement en faveur de cette crédibilité de la résurrection du Christ? Alors, quelques philosophes, et notamment William Lane Craig, Gary Habermas ou encore Richard Swinburne, ont soutenu qu'il y avait des arguments assez crédibles en faveur de la résurrection du Christ. Alors parmi ceux-ci, nous devons en compter au moins 4. Premièrement, il y a le fait que l'existence et la mort du Christ ont été aussi bien attestées par des sources chrétiennes bien entendu, mais aussi par des sources juives et romaines qui a priori ne sont pas favorables au christianisme. Donc d'une part, nous avons l'existence et la mort du Christ qui sont plutôt bien attestées. D'autre part, son tombeau a été retrouvé vide. Il a été retrouvé vide alors qu'il était gardé par des soldats romains et ce fait-là a également été attesté par des sources juives. Troisièmement, le Christ est apparu, ou du moins nous avons des témoignages des disciples du Christ d'après lesquels le Christ serait apparu à ses disciples et non seulement d'ailleurs à ses disciples mais également à des adversaires du christianisme. On pense notamment à Paul qui suite à cette expérience se sont convertis. Alors il faut signaler, et ça c'est le 4e point, que les personnes qui ont témoigné de la résurrection du Christ ont accepté de mourir pour ce témoignage en martyrs parce qu'elles ont été persécutées. Et il faut faire une énorme différence, et c'est cela qui insiste sur le caractère authentique de leur témoignage, c'est qu'elles n'ont pas témoigné d'une croyance, de quelque chose dont elles ne sauraient si c'est vrai ou si c'est faux, mais elles sont mortes pour un témoignage d'un fait qu'elles ont vu, donc elles savaient si elles l'avaient vu ou non. Et si cette résurrection n'était qu'une simple légende, justement comme on l'imaginait tout à l'heure? Alors le problème, c'est que les faits étaient vérifiables. Le tombeau était vide, les témoins étaient encore vivants lorsque les premiers textes du Nouveau Testament ont été écrits. D'autre part, les Juifs reconnaissaient que le tombeau était vide, donc ça décrédibilise l'idée d'une légende. Et puis, les témoins du Christ qui ont affirmé que le Christ avait été ressuscité ont été persécutés à cause de leur témoignage. Est-ce que des personnes auraient inventé une légende et auraient ensuite accepté d'être persécutées, de mourir pour quelque chose qu'elles auraient su faux? Ce n'est pas très crédible. On peut imaginer d'autres choses, par exemple, on s'est trompé de tombeau au moment où on a voulu voir le tombeau du Christ et on s'est dit tiens il est vide, ou encore peut-être que le corps du Christ a été volé, c'est pour ça que le tombeau était vide. Alors le problème est que le tombeau était parfaitement identifiable. Et à cela, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, les femmes qui étaient disciples du Christ ont vu où le corps avait été déposé. Et ce n'est pas en 3 jours qu'elles allaient oublier ce lieu. D'autre part, le tombeau était parfaitement identifiable également parce que l'on savait à qui il appartenait. Il appartenait à Joseph d'Arimathée. Et il est rare de posséder plusieurs tombeaux. Enfin, ce tombeau avait une particularité exceptionnelle, c'est qu'il était gardé par des soldats romains. Et c'est extrêmement rare qu'un tombeau soit gardé par des soldats romains. Donc nous avons 3 éléments là qui montrent qu'il est quasiment impossible de se tromper de tombeau. Et qui plus est, le fait même qu'il soit gardé par des soldats romains rend quasiment impossible le fait de voler le corps si cette hypothèse avait été émise. Et quand bien même qui aurait volé le corps? Qui aurait bien pu voler le corps? Ce ne sont pas les chrétiens, puisqu'ils ont accepté de mourir en martyrs pour le témoignage de ce qu'ils avaient vu du Christ ressuscité. Donc ça ne peut pas être les chrétiens, ils ne vont pas mourir en martyrs pour quelque chose qu'ils sauraient faux. D'autre part, ça ne peut pas non plus être les Juifs, puisque pour eux, la présence même du cadavre du Christ aurait été la preuve que le Christ n'était pas le Messie et qu'il y avait donc eu erreur sur le personnage. D'autre part, les Romains avaient rejoint les Juifs sur cette question et avait accepté de faire condamner le Christ. Donc il n'y avait pas non plus d'intérêt du côté romain à voler le corps du Christ. Enfin, si des voleurs avaient voulu prendre et dérober le corps pour une question monétaire, les Juifs auraient accepté bien entendu de le racheter puisqu'ils avaient déjà acheté la condamnation du Christ. Ça n'était évidemment pour eux pas un problème, ils avaient déjà payé pour sa capture. Une autre hypothèse aussi un petit peu farfelue, mais pourquoi pas, imaginons que le Christ soit simplement évanoui sur la croix, du coup on le place dans le tombeau et là il se
réveille et puis il revient à lui et puis il sort du tombeau fort logiquement. Le problème est que le Christ a subi une violence inouïe. D'ailleurs, le film La Passion du Christ le manifeste très bien. Le Christ a été flagellé, il a été crucifié, et qui plus est, sa mort a été constatée en transperçant l'une de ses côtes qui a forcément dû toucher ses organes vitaux. Même s'il avait survécu, même si le Christ, une fois mis dans sa tombe, avait réussi à survivre, eh bien, il serait mort très rapidement après avoir vécu un tel traitement. Et qui plus est, s'il avait tout de même survécu les 3 jours, il aurait dû ensuite déplacer une pierre de plus d'1 tonne qui fermait la tombe et ensuite passer discrètement entre les soldats romains qui protégeaient la tombe. C'est très peu crédible. Et puis enfin, rappelons quand même que les disciples ont affirmé avoir vu un Christ glorieux et non pas un Christ en lambeaux. Alors on pourrait tout de même imaginer une dernière hypothèse, c'est que les apparitions du Christ, eh bien ce n'était que des hallucinations. Puisque justement, tu le disais, les disciples ont vu un Christ en pleine santé, rayonnant, etc. Eh bien en fait, c'était une hallucination et ceci explique cela. Alors le problème, c'est que les disciples ne s'attendaient pas du tout à la résurrection du Christ. Ils n'y ont d'ailleurs pas cru au tout début. Lorsque les femmes disent avoir vu le Christ ressuscité, les disciples disent non, c'est impossible. Et les disciples n'acceptent de croire en la résurrection du Christ qu'une fois qu'ils en ont eu les preuves empiriques, qu'une fois qu'ils ont vu et qu'ils ont touché le Christ. Donc, en général, une hallucination, quand même, c'est le fruit d'un problème, d'un désordre mental ou d'un désir profond. Mais là, ils ne s'y attendaient absolument pas à la notion de résurrection. Pour eux, c'était quelque chose d'impossible. Donc c'est très difficile d'imaginer que ce soit le fruit d'une hallucination. D'autre part, il faut noter aussi que des incroyants, par exemple Paul a lui-même fait cette expérience du Christ ressuscité. Donc il est très peu probable, là encore, que ce soit le fruit d'une hallucination. Surtout, les apparitions ont quelque chose de très objectif, en ce sens où il y a une objectivité dans la durée temporelle, puisqu'il s'agit de 40 jours très précisément, et puis également dans le nombre de personnes, puisque plus de 500 personnes vont affirmer avoir vu le Christ durant ces 40 jours. Eh bien, tout cela apporte un certain nombre d'éléments en faveur de l'objectivité des apparitions du Christ. Ce ne semble pas être des hallucinations. Et enfin, surtout, le problème de l'hypothèse des hallucinations, c'est qu'elles sont incapables d'expliquer pourquoi le tombeau était vide. Ce n'est pas une hallucination qui va faire que le tombeau est vide. Donc ces différents éléments historiques permettent d'attester la crédibilité de l'idée de résurrection. Absolument. Merci beaucoup Alexis pour ces quelques éléments. On te retrouve pour une prochaine émission. On te retrouve également, bien entendu, sur ton site internet episteo.com. Retrouvez les émissions Episteo sur le site www.episteo.com.